rüzgarın savurduğu bir yaprak gibi verdiği mücadeleyi. À mon tour, je suis devenue mère et grand-mère. Depuis toutes ces années, si vous saviez toutes les batailles que je menais, loin de ma patrie. Alors derrière la collecte des témoignages des migrants qu'on a pu entendre, il y a la Maison des citoyens du monde de Nantes. Comment vous avez procédé pour collecter ces différents témoignages ? Dans un premier temps, on a informé nos adhérents, les associations. Un certain nombre de contacts sont venus de cette manière-là. Mais en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à voir aussi du côté du Conseil nantais de la citoyenneté des étrangers, qui avait des commissions où ils travaillaient sur l'accueil, le logement. Mais est-ce que les gens arrivaient à échanger vraiment sur l'expérience humaine de la migration? Et là, c'était l'occasion avec cette encyclopédie des migrants. Et on les a invités à venir, à participer pour un certain nombre d'entre eux dans des ateliers d'écriture. On l'a compris un petit peu entre les lignes aussi, ça a été difficile pour certains d'accoucher de cette lettre. Vous l'avez constaté, vous aussi ? Oui, mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir comment les personnes ont commencé de manière, je dirais, un peu distanciée à faire cette lettre et comment ça a produit quelque chose chez eux. C'est-à-dire en fait, ce retour sur la situation originelle, parce qu'il y en a qui sont là depuis 30 ans, d'autres depuis moins longtemps, mais a fait que ils se sont réinterrogés, y compris dans ce dialogue qu'ils avaient en envoyant cette lettre à quelqu'un qui était resté au pays. Ils se sont réinterrogés en fait sur leur vie, quoi, sur la signification à la fois bien entendu du départ, mais le fait de rester. Et c'est pour ça que quelqu'un dit à un moment, partir c'est difficile, mais retourner, ça l'est peut-être encore plus, quoi. Et on voit très bien comment, à travers des expériences très diverses, il y a l'idée que c'est la vie qui reprend le dessus et que, en fait, la vie, c'est quand même se déroule là où on est, quoi. Je suis avec Anna qui est originaire d'Ukraine, qui a participé également à la lecture. Pourquoi vous avez souhaité participer à cette encyclopédie des migrants ? C'était quoi le sens de votre participation ? Quand on m'a parlé du projet, il m'a tout de suite intéressée et pourtant ça m'a pris beaucoup de temps de produire ma lettre. Hier, après la lecture à Cosmopolis, il y a eu une phrase très très juste qui a été dite par l'une des organisatrices, que le fait d'avoir posé une feuille blanche devant soi, c'était comme être devant un miroir. Je me rendais parfaitement compte dès le début que ça allait être ça. Mais ce qui avait été vécu déjà dans mon intérieur, sans pouvoir le verbaliser, c'est ça qui a pris du temps pour le mettre sur papier sous une forme concise, essayant de le garder aussi palpitant et peut-être même aussi bouleversant que ça a été vécu par moi-même. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez toujours comme une migrante, puisqu'on parle d'encyclopédie des migrants? Est-ce que c'est un terme qui vous correspond, qui vous sied? Pas tout à fait. Globalement, oui, mais je considère que toute l'humanité, peut-être, ce sont des migrants. Puisque rares sont des personnes qui vivent toute leur vie au même endroit où ils sont venus au monde. Et donc, dans ce sens-là, on est tous des migrants. Par contre, si je parle de moi-même et de mon sentiment, comment je vis aujourd'hui ma situation en France, c'est plutôt ma seconde patrie qui m'a parfaitement accueillie, où je suis bien, où je me suis parfaitement adaptée et où je souhaiterais parcourir mon chemin, même si mon pays, qui est l'Ukraine, me manque beaucoup. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la situation des nouveaux migrants qui arrivent en France et qui sont peut-être moins bien accueillis que vous l'avez été aujourd'hui? Ici même localement, il y a des rejets, y compris à Saint-Brévin récemment, des manifestations contre l'accueil de ces nouveaux migrants. Quel regard vous portez sur cette actualité? Je pense toujours à une réaction que ça révèle et qui est plutôt basique, humaine, souvent. C'est d'accuser un autre, un étranger qui est différent et qui est venu d'ailleurs de tout le mal que nous vivons finalement dans notre vie. C'est à cause de lui, c'est lui qui nous l'a apporté. Donc on ne veut pas de lui, on le rejette.
Comme je dis, c'est peut-être humain, mais basique. Et l'être humain ne reste pas dans ses réactions basiques pendant toute sa vie. Donc je pense que, bon, en tout cas, je suis de tout mon cœur avec ceux qui cherchent à accueillir en ouvrant les bras à cette nouvelle vague d'immigration, même si je sais et je me rends parfaitement compte de toutes les énormes difficultés que l'Europe vit avec cette nouvelle vague. Mais rejeter ces gens, c'est leur refuser souvent la vie et c'est ça qui est inhumain finalement. On quitte à présent la Maison de l'Europe pour vous montrer un autre aspect de cet événement migration. C'est une exposition à l'espace Cosmopolis. On y va.